Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lilian et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser OBS. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander sur ma vidéo tutoriel comment faire un live sur Facebook, alors je vous fais aujourd'hui ce tutoriel sur OBS. Quand vous arrivez sur OBS, vous avez cette interface qui vous propose un onglet scène et source. Les scènes vous permettront tout simplement par exemple de switcher, si vous désignez cette scène-ci comme la scène d'attente, donc vous mettrez ajouter par exemple je ne sais pas une image avec avec un petit texte pour dire voilà le live va commencer dans autant de temps. Vous avez simplement à aller ici, parcourir et choisir une image au hasard. Par exemple, comme je l'avais fait dans le précédent tutoriel, hop, voilà, j'ai mis un saxophone, c'est génial. Et bien, vous pouvez faire pareil avec une image d'attente, ou même une vidéo, c'est possible. Vous pouvez également rajouter votre webcam, etc. Alors pour cela, vous faites un clic droit ici, ou alors vous cliquez sur le plus, et là, ça va vous afficher directement le petit onglet pour ajouter des périphériques de capture vidéo, etc. Donc ici vous avez la capture d'écran, c'est logique, capture de fenêtre, donc vous pouvez enregistrer seulement une fenêtre, c'est très pratique quand vous ne voulez pas montrer certaines choses. Capture de jeu, capture de l'audio entrant, sortant, diaporama, image, périphérique de capture vidéo, et c'est ici que ça va être intéressant pour mettre votre webcam. Donc vous cliquez dessus, hop, périphérique de capture vidéo, ok. Et là, vous avez votre webcam qui s'affiche. Alors moi, je l'ai dirigé vers mon appareil photo, mon Canon EOS 760D. Voilà, vous avez tous vos paramètres. Vous pouvez configurer la vidéo. Si vous avez une Logitech, une webcam C920 comme moi, vous aurez ce même onglet. Et donc, voilà, vous pouvez régler tout ce que vous voulez. Comme ceci. Hop, voilà, si je désactive le white light, normalement... Voilà, il se désactive, vous désactivez ça, vous pouvez régler l'exposition, etc. comme vous voulez. Ah oui, peut-être une petite chose par rapport à la webcam, vous pouvez la redimensionner comme ceci, voilà, la déplacer en haut à droite, en haut à gauche. De toute façon, elle est aimantée, donc elle se mettra automatiquement contre les bords si vous souhaitez bien la positionner comme ceci. Vous voyez, elle vient se coller automatiquement sur les bords. Alors, concernant l'audio, ici vous avez une fenêtre mixage audio. Alors mic et aux, c'est tout simplement pour votre micro. Donc là, si je l'active, on voit mon micro tout simplement qui est détecté. Et voilà, on voit que je parle, etc. Donc là, je vais venir la couper, hop. Et l'audio du bureau, donc c'est tout simplement l'audio qui sortira de vos haut-parleurs, de votre casque, etc. Alors un conseil, si vous jouez... si vous faites par exemple des live gaming, il est préférable de mettre, par exemple, vous mettez votre micro 0 décibel et vous réglez à part votre micro, et l'audio du bureau, vous le descendez, parce que sinon, ça m'est arrivé de faire un live et le jeu était beaucoup trop fort. Je pense que le mieux à faire est de mettre l'audio du bureau à -27, un truc comme ça. En tout cas, dans les logiciels de montage, quand il y a la musique, c'est automatiquement ça que je fais. Ici vous avez transition de scène. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez choisir coupure ou fondu. Je pense que le fondu est de toute façon la meilleure chose. Donc par exemple ici je vais mettre ajouter capture de fenêtre. Je vais mettre par exemple... Ah, je n'ai aucune fenêtre proposée, pas de souci. Je vais mettre 2 images par exemple. Hop. Image, parcourir. Par exemple, je vais mettre cette miniature que j'avais mis pour ma chaîne gaming, hein, pour les gens qui ne connaissent pas avant ma chaîne gaming. Et donc voilà. Ici, par exemple, cette image-ci s'affiche au début du live. Et puis, je décide de passer sur ma scène 2 pour le commencement du live. Et hop, ça passe sur... la scène 2 en fondu, comme ceci. Il y a un raccourci clavier pour faire ça. Raccourci clavier, il faut aller dans les paramètres qui sont ici. Raccourci clavier, voilà. Et là, vous pouvez changer les touches, par exemple, scène, passer à la scène, passer à la scène, et voilà, c'est tout. Vous avez également
des raccourcis clavier que vous pouvez ajouter pour couper votre micro. Et ça se passe dans les paramètres raccourcis clavier comme je vous l'ai dit précédemment. Ici, rendre muet, rendre parlant. Par exemple, ici, je vais mettre la touche point du pavé num et rendre parlant la touche je ne sais pas, voilà, enfin bref, vous pouvez choisir pour mute votre truc, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les bases de OBS. Je vous ai montré comment on stream. Ici vous avez des profils, voilà, Facebook, Twitch, YouTube que vous pouvez rajouter. Moi je vous ai vraiment montré l'utilisation de OBS donc pour rajouter des scènes, des images, des périphériques vidéo, etc. Vous pouvez même rajouter des textes, hein, ça je vous l'ai pas montré, mais vous pouvez rajouter des textes comme ça très rapidement. Hop, vous écrivez, voilà, ça s'affichera ici sur votre live et vous pouvez le décaler. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.